Bonjour. On va être obligé de faire ce constat malgré que tu roules, parce que tu as un long voyage à faire là en voiture. C'est ça ou rien, hein. J'espère que le son va pas être trop mauvais. Alors, j'ai une question à te poser. Il y a un truc que je n'ai pas bien compris en fait. C'est l'histoire de la lumière et de la chaleur. Lumière donc qui symbolise la connaissance et chaleur qui symbolise l'amour. Et tout ça, en fait, c'est généré par le feu. Donc ce feu qui brûle et qui fait des dégâts, eh ben, il est générateur de deux principes, l'amour et la connaissance. C'est incroyable quand même. Oui, non, mais c'est pas incroyable. Simplement, il faut comprendre la position que prennent ces choses-là. Le feu, bien sûr qu'il détruit, mais il détruit ce qui peut être détruit. C'est-à-dire qu'en réalité, le feu, il est le symbole de la purification aussi. Il purifie. Alors le feu, on sait bien, quand il y a un feu, il y a de la lumière qui se dégage avec la chaleur. Ça, c'est clair. Donc le premier symbole qui est visible pour la création sur cette planète, c'est le soleil qui lui est le symbole fondamental de la lumière et de la chaleur. C'est en quelque sorte de là qu'est sorti donc connaissance et amour, lumière et chaleur. Et puis le feu lui-même, il est ce qui purifie. C'est la raison pour laquelle il est dit tu brûleras dans le feu de la connaissance. D'accord. Voilà. Parce que la connaissance comme telle, elle est encore, il y a toujours des degrés au-delà du visible du soleil. Il y a ce qui génère le soleil. Parce que le soleil ici, il n'est pas tout seul. Il faut qu'il y ait quelque chose qui transcende. Pour que le soleil apparaisse, cette apparition, on pourrait dire qu'elle est secondaire par rapport au principe. Oui. Voilà. Simplement, lui, il est le représentant, donc le symbole de ce principe. D'accord. Voilà. Il faut faire attention toujours à bien mettre ces choses-là au point pour ne pas sombrer dans c'est ce qui a mis en place l'idolâtrie, c'est de se prosterner devant le feu en le considérant comme une entité et en faire un personnage particulier, etc. Alors, qu'on se prosterne devant le feu parce qu'on se prosterne devant le principe de cette connaissance, d'accord. Donc, on a ce feu qui est là comme support, mais on ne comprend pas le support avec ce qui est supporté, voilà. Il faut toujours faire attention à ça. Tu parles des zoroastriens ou je ne sais pas comment les... Non, je parle de personne en particulier, je dis simplement que c'est le processus là d'opération. À partir du moment où on met... C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans l'islam, on a viré tout ce qui pouvait représenter, c'était censé représenter Dieu. Oui. Il n'y a pas de Dieu sinon Dieu. C'est vrai, la seule chose, c'est que ça a surtout été fait justement à cause de l'incapacité de l'homme de rester à un moment donné en connaissance de cause dans ces choses-là. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas toujours, c'est réservé à comme par exemple dans le soufisme, on est au courant de connaissances qui vont bien au-delà des considérations de surface. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont tort en interdisant le fait de représenter Dieu sous une forme ou sous une autre. Ils n'ont pas tort. Simplement, ça ne veut pas dire que parce qu'ils n'ont pas tort, qu'une tradition qui, elle, représente certaines choses, mais conformément à la règle traditionnelle, elle a non plus pas tort. Voilà. Le fait de ne pas avoir tort ne veut pas dire que les autres ont tort. Oui. Alors, en l'occurrence. Alors, en parlant des zoroastriens, eux, ils doivent connaître ce que représente le feu, puisque ça fait des millénaires qu'ils préservent une flamme. C'est le principe, ils y boivent dedans. Ils vénèrent cette flamme plutôt pour ce qu'elle représente.
en tant que principe. Bien sûr que je pense que c'est altéré que les personnages qui sont dans cette position soient effectivement n'ayant perdu de vue la réalité, bien sûr. Alors je te demandais l'autre fois, quand quelque chose brûle dans le feu, où est-ce que ça part? Et tu m'as dit, ben vas-y, saute dans le feu et tu verras. Bien sûr. Mais effectivement, où est-ce que ça part? De la même manière que, tu vois, quand tu vides la poubelle là, de ton PC, hein, tu vides la poubelle, ça part où tout ça? Ouais. Alors pour le PC, je ne suis pas au clair parce que je ne suis pas vraiment informaticien. Est-ce que ça part dans le néant? Non, le néant, ça ne peut pas contenir quelque chose. Voilà. Puisque c'est le néant. Oui, mais ça se désagrège peut-être dans le néant, je ne sais pas. Le néant ne peut pas être le support de quoi que ce soit. Le néant, c'est l'absence totale. C'est pas le vide qui contient tout. Oui. D'accord. Voilà. Donc ça part dans le vide ou dans le néant? Écoute, là en l'occurrence, tu vois, si tu veux rester dans le feu, eh ben, ça se purifie. En se purifiant, il reste ce qui est pur. Voilà. Et le restant n'a plus de réalité. Tu veux dire que c'est plutôt une mutation qui s'opère à travers le passage du feu, quoi? Ben, de toute façon, c'est une mutation. Hein. C'est-à-dire que c'est une mort totale et une renaissance. Est-ce que on peut le comparer à un vortex pour passer d'une dimension à l'autre? Oui, on peut toujours comparer, mais seulement après, il faut faire attention, c'est qu'on est vite dans des comparaisons qui amènent à fabuler sur un tas de choses. Comme il faut à l'homme un support pour pouvoir comprendre ces choses-là, le seul support valable, c'est les études traditionnelles. Ça sert à rien d'aller faire des images et de rester là-dessus, fixé, sans avoir le fil d'Ariane pour permettre de circuler là-haut. Oui, parce qu'on est vite après dans des extrapolations qui mènent à bien sûr, tous ces délires là sur Internet et tout ça. Ouais. Il faut faire attention à tout ça. C'est tellement facile de partir, quand on parle de vortex, de passer dans tout cas. Dans les jeux que j'estime des jeux sataniques qui sont distribués aux enfants, on parle de vortex, on parle de tout y est là. Oui, effectivement. Et tout y est, donc c'est pour faire attention. C'est pour ça que je dis bien, il y a un passage, on peut attendre des mots les uns après les autres, mais la signification, pour la comprendre, il faut cette participation à une tradition avec l'étude qui est en rapport avec ça. Et voilà, comment c'est pas possible. Bon, et alors donc ce soleil, il est vraiment, quand il était vénéré pour ce qu'il représentait en tant que principe et pas en le prenant pour Dieu en fait, finalement ces sociétés-là, elles savaient de quoi il en revenait. Bien sûr, c'était pas des païens, comme on a bien voulu nous la chanter. En oubliant que la tradition chrétienne est une tradition solaire. Voilà, pourquoi? Parce que du nouveau, et il n'y a pas de tradition qui n'est pas finalement solaire, dans le sens du fait d'être représentant de la connaissance et de l'amour. Oui. Voilà, alors après qu'on mette l'accent sur une chose ou une autre, c'est possible. Alors en l'occurrence, comme dans l'islam, on parle plutôt de quelque chose de lunaire. Pourquoi? Parce que c'en est le reflet. Évidemment, c'est aussi, bien sûr que c'est le reflet. Qu'est-ce qui est lunaire? J'ai pas compris. Je dis dans l'islam, on s'est basé sur plutôt quelque chose, un aspect lunaire, je veux dire. Oui, le calendrier. L'aspect lunaire. Oui. D'ailleurs, le calendrier, il y a tout d'abord. Je ne sais pas d'ailleurs la seule tradition qui est dans ce cas. Et je veux dire par là, la lune, elle fait quoi? Elle reflète cette connaissance
Et en l'occurrence, ben voilà. Et pourquoi on prend plutôt le reflet que l'objet qui se reflète Comment? Pourquoi a-t-on choisi plutôt le reflet plutôt que l'objet qui se reflète? Parce que, en fait, une religion, d'ailleurs, de toute manière, elle est un reflet. Voilà, et c'est un reflet. L'homme est un reflet aussi. Donc, il faut considérer, si on veut prendre... Alors, on peut dire aussi que la création est un reflet, alors. Ah ben, bien sûr. Voilà, alors après, pour comprendre ça, de nouveau, je te dis, après, au bout d'un moment, ça devient incohérent dans la discussion cartésienne. Il faut rentrer vraiment là-dedans et étudier ces symboles de manière pour les placer, parce qu'il y a un ordre hiérarchique, il y a un ordre successif, il y a un ensemble, il faut pouvoir mettre ça, positionner ça juste, autrement, bateau, là. Et là, les discussions n'amènent à rien. D'accord. Voilà. Ok. Il y a toujours un endroit où il faut faire attention, où on est obligé de participer, vraiment, de rentrer dans la cœur. Ouais. Comme on le fait d'ailleurs dans des choses sans être conscient nécessairement. On a parlé de l'aspect subliminal des choses. Eh ben, on est en plein dans le processus, on le vit, on y participe dans le sens que on se fait imprégner, on retransmet cette imprégnation, etc., etc. Donc on y est en plein. À notre insu, peut-être, mais on y est en plein. Voilà. Et c'est sûr que, bon, comme je l'avais dit une fois dans la création, tout vénère le soleil, cette lumière et qui symbolise la connaissance et cette chaleur qui symbolise l'amour. Tu vois un tournesol, il est tourné vers le soleil, les fleurs, elles se tournent tout au long de la journée, elles suivent le mouvement du soleil, tout est basé par rapport à ce soleil-là. Oui, ben, de toute façon, à présent, les scientifiques modernes t'expliqueront ça pour désacraliser les choses avec des mouvements de contraction, mais la réalité, elle est bel et bien là. C'est que toute la création salue le soleil quand il se lève, parce qu'il est ce symbole. Voilà. Alors, j'ai bien dit, il est le symbole. Donc, ça veut dire qu'il est là pour représenter la lumière et la chaleur, qui elle-même, en tant que principe, est aussi donc de ce fait-là le dégagement primordial de la connaissance et de l'amour. Et tu vois, aux deux extrémités de la journée, au coucher de soleil, au lever de soleil et au coucher de soleil, on dirait qu'il y a un moment où le temps est arrêté et les oiseaux se mettent à chanter, enfin à gazouiller, etc. C'est une énergie particulière. On sent qu'il se passe quelque chose dans ces moments-là. Oui, et d'ailleurs, dans l'islam, il est dit que dans ces moments-là, c'est deux prières très importantes et vraiment, il doit y avoir une proximité avec le divin dans ces moments-là qui est extraordinaire en fait. Ah oui, il y a les oiseaux aussi, il y a bientôt plus d'oiseaux, donc c'est difficile il faut bien être attentif. Mais je veux dire, les oiseaux, il y a des moments où ils ont aussi un moment de silence avant de recommencer à chanter, etc. C'est sûr. Non, il n'y a rien qui, à part l'homme, qui peut, lui, être distrait de la route qu'il doit suivre. Et c'est sûr que, tu vois, il y a marqué dans les textes sacrés, il y a des signes pour ceux qui voient. Et effectivement, si tu te mets à regarder tous ces signes, mais tout est d'une cohérence. Bien sûr. Alors, justement, simultanément à ça, il faut bel et bien participer donc à un mouvement traditionnel pour ne pas aller se planter et faire une erreur tout d'un coup qui amène justement à qui a amené d'ailleurs plusieurs peuples à se retrouver en quelque sorte en idolâtrie.
Par quel mouvement? Bon, c'est pas compliqué, hein. À un moment donné, on vénère le symbole comme s'il était lui-même le principe qui émanerait directement de Dieu, oui, on en vient etc. Donc on en fait un Dieu. On en fait un Dieu à part entière. Ouais, ouais. Et donc là, c'est là où les choses se gâtent. C'est pas qu'on vénère quelque chose qui est faux, c'est pas qu'on vénère quelque chose qui est laid, donc de ce fait-là, mais c'est qu'on se trompe dans l'ordre hiérarchique. On rend absolu quelque chose qui est relatif, et de ce fait-là, ça nous met inévitablement dans la position de relativiser l'absolu. Voilà, on en a déjà parlé de ça, ouais. Et voilà où ça se loge. Il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu. Il n'y a pas de Dieu sinon Dieu. Absolument. Eh bien, on va finir là-dessus. Je te remercie. C'est toujours avec plaisir. Au revoir.